La parole est à Madame Danielle Simonet pour 5 minutes. Écoutez, cette délibération est assez similaire à celle que nous avons pu voter hier sur le sujet. Moi, je voudrais d'abord répondre à ce que je viens d'entendre de votre part, Madame Carrère-Gée, pour vous dire, franchement, regardez le bilan de la politique gouvernementale. Le plan de relance du gouvernement ne relance rien et n'est en rien un plan. Est-ce que vous pensez sincèrement que le plan de relance du gouvernement va bénéficier aux petits commerçants, aux petits artisans, aux petites entreprises? On sait pertinemment qu'une grosse partie de l'enveloppe, des milliards, sont versés surtout à des grosses entreprises, sans aucune contrepartie, ni sociale, ni écologique, rien. Et c'est de l'argent qui va être d'emblée aspiré et redistribué aux dividendes des actionnaires. C'est un gaspillage hallucinant, scandaleux, irresponsable, mais en fait extrêmement cohérent de la part de Macron, qui travaille pour les siens, qui travaille pour sa caste, qui travaille pour son camp. Voilà, c'est un hold-up d'argent public qui va totalement contraire à l'intérêt général. Par contre, le gouvernement pourrait penser, oui, un vrai plan de soutien aux petits commerçants et aux entreprises, non pas en faisant payer par le biais d'exonération de charges, comme je l'entends, c'est-à-dire en puisant et en vidant les caisses de la sécurité sociale, mais en pensant quel accompagnement en fonction des critères socio-écologiques pour garantir et préserver l'emploi, ce qu'ils ne font pas. Alors, concernant les mesures de la ville, néanmoins, je suis d'accord avec vous. Est-ce pertinent d'arrêter de manière si courte les exonérations de loyer quand on sait qu'un bon nombre de commerces ou de petites entreprises ont durablement des pertes de chiffre d'affaires? Et vu le contexte particulier, mais on reviendra tout à l'heure sur les vœux concernant les bars et les restaurants, vu le contexte bien particulier où on refait fermer les bars au moins pendant une semaine et on ne sait pas ce qu'il en sera par la suite, où est le plan de compensation et d'anticipation de ces mesures? Moi, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi la maire de Paris ne s'est pas bien plus opposée à cette fermeture de bars, parce que je vous le dis entre parenthèses, mais il n'y a eu aucune action de prévention, ni de la part de l'État, ni de la part des agents de sécurité Ville de Paris. Je n'ai vu aucune opération de distribution de masques gratuits devant ces bars, par exemple. Aucune consigne donnée pédagogique pour leur dire « écoutez, faites en sorte qu'il n'y ait plus personne debout pour pouvoir accompagner et ne pas se retrouver dans la fermeture ». Bon, maintenant, je m'égare parce que sur la CMA-Est, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de bars qui soient concernés par la délibération. Mais je voudrais dire aussi que avoir des mesures d'exonération de loyer pour les locaux d'activité, c'est une très bonne chose et c'est nécessaire parce que c'est bien souvent les charges qui pèsent le plus et qui sont les plus contraignantes et sur lesquelles, pour l'instant, on sait que l'État n'intervient pas. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas cette même mesure d'exonération de loyer pour les familles, pour les particuliers qui ont perdu totalité de leurs revenus et qui n'ont pas forcément eu droit au chômage partiel, qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas le droit au chômage, qu'il n'y ait pas cette volonté de la part de la Ville de Paris de mettre en place les exonérations de loyer, qu'en lieu et place, on a des mesures qui sont floues, car on n'a toujours pas connaissance, et à ce Conseil de Paris, on n'a eu aucun élément d'information sur combien de familles a été accompagnées par rapport à ces difficultés de payer le loyer, et pour quel montant. Là, c'est une opacité totale. Or, l'urgence sociale, elle est là. Et si vous voulez aussi que les petits commerçants s'en sortent, il faut bien aussi penser à ce que celles et ceux qui vivent dans Paris, ceux qui restent des classes populaires dans Paris, ne soient pas obligés de mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'arriveront plus à payer leur loyer. Alors, c'est bien les mesures contre les expulsions locatives et je les salue, mais il va falloir aussi vraiment nous donner des réponses bien plus concrètes et plus précises sur cette exigence d'exonération de loyer pour les familles qui ont perdu totalité de leurs revenus. Dernière chose que je ne partage pas dans cette délibération, vous excluez de l'accès aux exonérations de loyer les structures d'activité qui ont des retards de loyer, qui ne sont pas à jour dans leur loyer. Mais quelle aberration! 30 secondes. Pourquoi exclure celles et ceux qui sont justement en plus grande difficulté économique? Voilà, donc là, c'est une aberration, une incohérence. Je vous remercie.